Monsieur le Président, la réforme territoriale est faite depuis bientôt 7 ans. Le sentiment d'appartenance à ce grand Sud-Ouest donne l'impression de s'installer dans les esprits. Mais je le crois profondément, cet sentiment d'appartenance territoriale ne s'imposera naturellement que si les habitants ont le sentiment d'être traités de manière équitable sur le territoire, de Bayonne à Poitiers, de Dax à Limoges, en passant bien sûr par la métropole bordelaise. La position de notre groupe et mon vote personnel en soutien à la GPSO témoignent de notre volonté de cette solidarité territoriale et de voir notre région Nouvelle-Aquitaine jouer dans la cour des grands européens. Néanmoins, Monsieur le Président, je souhaite vous interpeller sur un sujet que vous connaissez très bien, la liaison ferroviaire Paris-Limoges-Brive-Toulouse. Une ligne qui se veut être une ligne d'aménagement du territoire et dont le bassin de vie concerné par ce tracé concerne environ 3,5 millions d'habitants. Depuis quelques années, les conditions de cette ligne de circulation n'ont cessé de se détériorer, des retards multiples, des annulations diverses, et même le 12 juillet 2013, un accident qui a coûté la vie à 7 personnes à Brétigny. Monsieur le Président, faudra-t-il un second Brétigny pour que les pouvoirs publics se penchent enfin sur le cas de cette ligne? Aujourd'hui, un capitaine d'industrie qui est à la tête de la seule entreprise cotée au CAC 40 de Nouvelle-Aquitaine, M. Benoît Coquart, PDG du groupe Legrand, a pris sa plume pour écrire à la SNCF, leur indiquant que si les conditions de circulation sur cette ligne n'étaient pas revues extrêmement rapidement, il envisageait le départ du siège social de Legrand. Je le répète pour l'ensemble de nos collègues, seule entreprise cotée au CAC 40 dans toute la région Nouvelle-Aquitaine. Les menaces ne sont pas que celles de Legrand. D'autres grands groupes industriels comme Madrange, Valeo commencent à s'interroger sur la difficulté d'accéder à l'ex-capitale Limougeaude par le train. Monsieur le Président, hier, une journaliste de France Info, Madame Garcia, pour ne pas la citer, a pu constater de ses propres yeux ce que vivent au quotidien des milliers d'usagers de cette ligne. Elle est partie à 5h26 de Limoges. Elle arrivait en gare à 13h20, soit 4 heures de retard sur l'horaire prévu. Des habitants de Brive, dont l'ancien maire siège à vos côtés, sont eux partis à 4h20 du matin, le train de 7h50 ayant été une nouvelle fois annulé. Ils sont arrivés à Paris à la même heure, à 13h20, soit 9 heures de trajet pour faire Brive-Paris. Vous en conviendrez, Monsieur le Président, lorsque l'on est retraité, on pourrait éventuellement se dire on prend notre mal en patience. Mais lorsque l'on est salarié, étudiant, chef d'entreprise, médecin, profession libérale, on ne peut pas se permettre ce type d'écart. Ils seraient tolérables s'ils étaient ponctuels. Le problème, c'est qu'ils sont récurrents, pour ne pas dire quotidiens. Monsieur le Président, je pense que vous en conviendrez, cette situation ne peut plus durer, elle ne doit pas durer. C'est 4 départements sur 12 qui sont concernés par l'influence de ce tracé, bien sûr les 3 départements de l'ex-Limousin, mais aussi le Sarladais, qui vient régulièrement prendre le train à Limoges. Vos élus, certains très proches de vous, sont concernés par ces problématiques. Les raisons de cette dégradation, mes chers collègues, elles sont doubles. Elles sont à la fois structurelles, un déficit chronique d'investissement sur cette voie depuis des décennies, un schéma directeur voté par la SNCF et voté par l'État et accepté par la SNCF avec un plan d'1,6 milliard de rénovation de cette ligne, une rénovation de nos matériels roulants annoncée pour fin 2023 par l'ancien ministre des Transports. Eh bien, nous venons d'apprendre que la livraison de ce futur matériel roulant interviendrait au mieux pour fin 2024, début 2025. Des raisons aussi conjoncturelles. Ça ne vous a pas échappé, il fait froid, il pleut, les feuilles tombent et il y a du givre. Bien sachez, mes chers collègues, pour ceux qui habitent à Biarritz, que quand vous habitez à Limoges et que vous avez besoin de vous rendre à Paris, la SNCF vous explique qu'il y a du givre sur les voies et qu'à ce titre, elle ne peut pas faire rouler les trains. Ce n'est pas une blague, c'est une réalité. C'est une réalité qui a été encore exposée devant l'ensemble des élus du territoire, en préfecture, par les cadres et agents de la SNCF présents ce lundi. Conjoncturel, Monsieur le Président, qui entraîne une perte du nombre de rotations passé de 14 à 8 par jour, pour ne pas dire 6, tant les annulations sont nombreuses.
Monsieur le Président, le message que je vais vous adresser aujourd'hui est simple. Vous devez engager la région dans le soutien moral, à minima, que portent les élus de ce territoire, et pas seulement les élus limousins. Les élus de la région centre de votre homologue Bono sont extrêmement mobilisés sur le sujet. Vous avez fait le choix, c'est un choix politique, de ne pas aller au financement de cet axe-là, considérant que ce n'était pas de vos compétences et qu'il appartenait à l'État d'investir sur cette ligne. Ce qu'il nous est dit, c'est que les crédits sont budgétés, qu'en gros, il faut faire les travaux. Monsieur le Président, le choix politique que vous avez fait de ne pas gagner du temps en faisant ou l'avance de la part de l'État ou en engageant des fonds de la région, c'est un choix que vous assumez pleinement. C'est un argument qui est basé sur vos compétences, c'est un argument qui peut intellectuellement s'entendre, mais vous en conviendrez, pour les usagers de cette ligne, lorsqu'on leur explique qu'on va voter aujourd'hui une AP de 880 millions d'euros sur 40 ans pour financer la GPSO, ça pose quelques interrogations. Mais je ne vais pas vous faire ce procès-là, parce qu'à la rigueur, vous vous repliez sur vos compétences. Ce que je vous demande, Monsieur le Président, c'est quelque chose de simple. Vous êtes le président de l'exécutif le plus puissant de cette région. Je crois vraiment que vous êtes au fond de vous un aménageur. Je crois que depuis bien longtemps, il n'y avait pas eu d'unité territoriale sur ce sujet. Lundi matin, il y avait une manifestation en gare de Limoges, il y en aura une en gare de Châteauroux prochainement. Il y avait tous les acteurs. La CGT, l'UNSA, Force ouvrière, la CFDT, André Abrouille, moi-même, le président du département de la Haute-Vienne. Les Corréziens sont aussi extrêmement mobilisés sur ce sujet. Je crois qu'il y a une union sacrée des acteurs et des forces vives de ce territoire. Monsieur le Président, j'ai écouté votre intervention à la télévision l'autre jour où vous avez dit avoir eu un contact avec le président Ferrandou et qu'on nous remettait gentiment le train de 6 heures du matin. C'est totalement insuffisant. Mes chers collègues, le train du matin, comme le train du soir, comme le train du midi, quand il part en première classe, parce que pour avoir du Wi-Fi, vous êtes partiel, vous êtes obligé de voyager en première classe, sinon ça ressemble plus à une bétaillère qu'à un train de voyageurs. Vous payez le billet 180 €. Les contribuables de Brive-la-Gaillarde, de Sarlat ou de Limoges payent autant d'impôts sur le revenu que les habitants de Bordeaux ou de Neuilly-sur-Seine. Et donc le service qui doit être rendu à ces habitants ne doit pas être minoré par rapport au service qui est rendu aux autres habitants du territoire national. Monsieur le Président, vous êtes un homme politique puissant, en tout cas je le pense. Démontrez-le sur ce sujet. Démontrez-le sur ce sujet. Aidez-nous à mettre la pression sur la SNCF, parce que très honnêtement, ce train de 6 heures supplémentaires, ce n'est pas suffisant. Il faut retendre vers 14 rotations par jour, tel que c'était le cas auparavant. Et il faut engager les travaux de réhabilitation de ces voies et obtenir le matériel roulant dans le calendrier qui nous avait été promis par le gouvernement. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Guillaume.